Hello, hello. Alors, le thème aujourd'hui est retour vers le passé, un peu comme le film Retour vers le futur. Retour vers le passé pour un meilleur futur. Alors, j'attends qu'il y ait plus de monde pour commencer le sujet. En attendant, je me présente. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et bien sûr, je vous aide être à devenir qui vous désirez être et surtout expérimenter ce que vous voulez expérimenter et manifester donc une nouvelle réalité. En fait, c'est pas tellement qu'on manifeste une nouvelle réalité, pour être honnête. En fait, cette réalité, elle existe déjà dans une autre ligne de vie. Mais alors, certaines personnes appellent ça des vies parallèles, etc. Alors, ça complique le truc. Or que c'est comme une rail de train. C'est comme les rails de train, oui, pardon, les rails, les rails. Vous savez, quand vous avez déjà vu ça à la gare, dans les gares et tout, ou voilà, à un moment donné, vous avez le train, il peut changer de rail. Donc ça fait ça, il y a tout, et puis tout à coup, ça fait tic. Vous voyez bien, les rails font tic, et hop, ils se retrouvent sur un autre, ils vont faire un autre trajet. Mais c'est la même chose avec les lignes de vie. En fait, vous êtes là, ici et maintenant, et alors vous avancez dans la vie et vous décidez de créer une nouvelle réalité, évidemment, entre guillemets, on va dire, qui est déjà créée, qui existe déjà. Et donc, vous, en fait, vous retrouvez tout simplement sur la ligne de vie où vous avez tout ce que vous désirez. En tout cas, vous expérimentez ce que vous désirez et vous êtes qui vous voulez être. Ça, c'est important à comprendre. Hello, hello. Alors, je vous dirai bonsoir après. Je vais continuer sur ma lancée. Alors ici, voyez-vous, je suis, oui, on peut dire une nouvelle vie, une nouvelle réalité, une nouvelle version de soi. Il y a plein, on peut appeler ça, voilà. Donc, c'est vaste. Ici, je suis dans ma cuisine. En fait, je buvais un café, hein, parce que j'aime le café. Euh, et puis, j'ai eu une idée. Tout d'abord, j'étais sur TikTok. Je regardais le truc sur TikTok et je vois une série turque encore. Ah, les Turcs qui sont forts avec leurs séries. Et ça a été traduit en français, mais je le repartagerai ici. Et j'ai fait là-bas une mini vidéo expliquant justement qu'en fait. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire ce direct. Donc j'ai fait la mini vidéo là-bas pour expliquer qu'en fait, comme je vous l'ai déjà dit, euh, nos relations d'adultes, nos relations amoureuses, ne sont que le mauvaise connexion dans la cuisine, ne sont que le reflet en fait de vos relations ou de votre relation avec l'un de vos parents, les deux, ou une personne de référence, donc une personne qui vous a, ou bien avec vos frères et sœurs, ou je sais pas, grands-parents, je sais pas, quelqu'un qui vous a élevé, qui s'est beaucoup occupé de vous. Et donc, cette personne-là vous a montré comment, c'est quoi une relation amoureuse et comment euh, vous a fait croire, en tout cas, miroiter des choses. Et vous n'étiez qu'un enfant, vous ne saviez pas, évidemment. Donc vous avez cru cela, donc vous vous êtes dit, ah, d'accord, maman, elle me montre que quand elle m'ignore, bah, c'est ça m'aimer. Que quand elle m'ignore, c'est parce qu'elle m'aime, parce qu'elle dit toujours qu'elle m'aime. Papa me montre qu'en fait, m'aimer, c'est me crier dessus, ou me donner des fessées, ou bien m'ignorer quand il est fâché, il m'ignore pendant 3 4 jours, papa, c'est sa punition, il ne me parle plus. Donc c'est ça, une relation amoureuse, c'est ça, être aimé, pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un enfant, l'enfant, il ne sait pas. Alors l'enfant, euh, même si, on va dire entre guillemets, il est traumatisé, puisqu'il y a des niveaux de traumatisme, mais on ne peut même pas comparer les niveaux de traumatisme, ça dépend de l'enfant. Et on ne peut pas dire non, ton traumatisme ou le mien est plus grave que le tien. Non, parce que chaque personne vit les choses différemment. Chaque enfant, il y a des enfants qui ont très peur des adultes qui crient, par exemple. Ou alors ils se sentent, ils étouffent, ils se sentent. Oui, ils ont vraiment l'impression qu'on les abandonne pour de vrai quand on les ignore. Donc pour eux, c'est la fin du monde. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de mourir, honnêtement. Parce que nous les adultes maintenant, parce qu'on nous a éduqués comme ça aussi, on nous a dit, ouais, bah, tu vas pas mourir pour ça, tu vas pas mourir pour ça. Hein. C'est pas la fin du monde. Hein. Il y a pire dans la vie. Hein. Il y a des gens
qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont gravement battus. Non, pour l'enfant, c'est grave. Enfin bref. Et donc, dans cette mini-série, je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée, on voit son copain ou son compagnon ou son mari, je ne sais pas ce qu'il est, je ne connais pas cette série, j'ai juste vu le mini-extrait, je partagerai ici demain ou après-demain sur Instagram. Et il lui crie dessus, mais fort, fort. Alors on voit la fille qui ne bouge plus et elle baisse la tête. Et alors elle commence, elle tient sa veste comme ça, elle serre très fort et elle est comme ça. Et elle est là, elle bouge plus. Elle est vraiment très mal. On voit qu'elle est figée en fait. C'est un peu comme quand je vous dis. Donc si vous voulez, quand un animal est en danger, c'est la même chose que nous. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais je vais me répéter. La répétition, c'est toujours génial. Donc, qu'est-ce qui se passe? Où on fouille? C'est comme quand vous criez sur votre enfant, vous lui faites une remarque, il sort de la pièce. Et vous vous dites, ah, quel manque de respect cet enfant, reviens ici et tout. Je l'ai déjà fait. Hein. Reviens ici. J'ai pas fini. Mais l'enfant, en fait, quand il sort de la pièce, il fouille parce que, en fait, c'est son instinct de survie. Donc, il a très peur. Même si vous n'avez pas l'impression qu'il a peur, parce qu'ils arrivent à cacher ça, les enfants. Donc il a peur, donc il fouille. Et en même temps, quand il sort de la pièce, il vous montre que c'est vous qui avez gagné, en fait. C'est vous le maître. C'est ça qu'il vous dit. De un. Deux, où l'enfant se fige. Alors vous êtes là à crier dessus, ou alors on crie dessus, ou l'enfant se fait crier dessus. Il se fige, il ne bouge plus. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à ce moment-là, lui, même lui, il ne le sait pas, mais il est en mode... je dois me sauver en fait, donc je bouge plus. C'est ma manière. Et alors vous êtes là, réponds, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu veux dire pour ta défense? Ou est-ce que tu vas encore? Et l'enfant il bouge plus parce qu'il sait plus quoi dire. Donc il est figé en fait, il est figé. Et puis ou alors il y a l'attaque. Donc l'enfant va répondre. Donc l'enfant va répondre. Il va dire oui mais c'est pas juste. Donc il attaque. Mais c'est normal. Maintenant, on comprend que c'est normal. Enfin, bref. Et donc, ça revient à l'âge adulte. Donc, cette jeune femme, quand elle était petite, dans la série, j'ai vu, son père, c'était quand même assez violent, comme il lui criait dessus. Et je ne sais pas si il la frappait ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, pendant la scène où son copain lui crie dessus et il lui dit en plus... Il a fait culpabiliser, il lui dit « Regarde comme tu me rends, regarde ce que tu me fais faire. » Donc il l'a fait culpabiliser, hein, c'est très toxique. Je n'aime pas quand je suis comme ça et c'est à cause de toi. Donc elle se rappelle après, pendant ce moment-là, elle est figée donc, et elle est là, elle stresse en fait. Et alors elle dit, elle revoit la scène quand elle était toute petite, allez, peut-être 9, 10 ans, 8 ans, je ne sais pas quel âge, ou 7 ans, je ne sais pas, dans la série. Et alors on la voit se tenir de la même façon, la tête vers le bas et regarder comme ça, parce que quand même, ils regardent un peu vers le haut, ils regardent vers le bas, les enfants, pour voir si il va y avoir une réaction, s'ils sont en danger ou pas, parce que voilà, c'est l'être humain, il est fait pour rester en vie quand même. Voilà. Et donc pour rester en vie, il va se figer, ou il va fuir, ou il va attaquer. Mais c'est la même chose, nous, les adultes. Et donc, on va en fait revivre ce genre de situation avec nos compagnons. En tout cas, avec la personne avec qui vous allez vivre. Ou, je sais pas, vos relations amoureuses. Et alors, souvent, on me dit, Val, tu sais, à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est les mêmes relations qui reviennent, les mêmes schémas. Donc, c'est, comme on dit, l'autre est là pour vous montrer quelque chose. Je ne dis pas ça pour les innocenter. Hein. Si vous êtes dans une relation toxique, ben partez. Vous ne pouvez pas vous détruire parce que vous avez été programmé à être détruite. Vous pouvez changer ça. Je veux dire, si c'est très dangereux pour vous, c'est très toxique, si vraiment vous étouffez, il ne faut pas rester dans la relation. Et alors, je dirais, avant de vous mettre dans une autre relation, il faut d'abord guérir de ces blessures. On va les appeler des blessures. Et donc, c'est comme ça que nous allons retourner vers le passé pour un meilleur futur. Et pour ça, nous allons utiliser l'instant présent. Et donc, quand moi je dis retourner dans le passé, c'est la révision. Celles qui ont... Oh, mon maquillage qui a coulé. Celles qui ont mon mascara,
Celles qui ont le PDF connaissent, celles qui regardent mes vidéos connaissent la révision. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est la révision. Et donc la révision, en fait, c'est vous, par exemple, la petite fille, quand elle a eu un flash du moment où son père lui criait dessus, c'est de retourner. Je sais que c'est difficile pour certaines à faire, mais c'est indispensable. Donc, vous avez la possibilité, grâce à votre imagination, grâce à votre cerveau, de retourner dans l'instant, donc retourner dans le passé, à la source. Je vous parle de la source, un peu comme la série Atier, donc toujours retourner à la source. On retourne à la source. La source, c'était quoi? C'était papa qui me criait très fort dessus. Hein, c'était ça dans la série, là. Et voilà. On va créer une autre histoire. Et donc, on va dire, quand mon père était en colère, ou quand je faisais une bêtise, ou quand j'étais... Voilà, on va tourner... Mon père prenait le temps de s'asseoir pour discuter avec moi, et nous discutions ensemble. Vous allez raconter une autre histoire. Écrire une autre histoire. Parce que quand vous allez faire cela, vous allez changer votre futur et vous allez guérir. Donc, si vous avez difficile aussi à faire ça, vous pouvez faire le Ho'oponopono. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Pourquoi? Parce que, en fait, merci, donc on parle à Dieu, l'univers, l'énergie divine, la source, comment vous l'appelez? Jéhovah, Allah, il y a d'autres noms, je ne sais pas. Enfin, vous avez compris. Donc vous dites merci de me montrer. Donc j'ai un flashback où il se passe ça dans ma réalité, mon compagnon m'ignore ou me rejette ou se tourne vers d'autres personnes. Je ne sais pas moi ce qui peut arriver, c'est vaste en fait. Ou il sort tout le temps, il n'est jamais avec moi, il ne prend pas le temps avec moi. Donc tout ça, ça vient de votre enfance. C'est pas de sa faute. Enfin, on va dire, ça vient de sa faute. Donc, vous allez commencer à vous dire, ah, merci de me montrer qu'en fait, j'ai une croyance, j'ai une programmation en moi qui fait que ça revient dans ma réalité. Vous allez dire, mais non, mon père, il sortait pas tout le temps. Oui, mais attends, quand tu étais enfant, peut-être que ton père, il travaillait beaucoup, énormément, et que toi, en tant qu'enfant, à la mentalité de 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne comprenais pas. Et tu t'es dit, ben, papa, il sort tout le temps, il part tout le temps. Et pourtant, maman me disait qu'il travaillait, mais dans ma tête, il n'était pas là pour moi, il ne prenait pas soin de moi, il ne prenait pas le temps de discuter avec moi, il ne passait pas du temps avec moi. Donc, inconsciemment, nous reproduisons ça à l'âge adulte. Mais peut-être un peu différemment, mais l'histoire est la même. Donc, nous sommes dans l'instant présent, nous retournons dans nos souvenirs d'enfance pour créer un nouveau futur. Quand vous allez faire cela dans le passé, vous allez retourner avec la révision, la technique de la révision, je vous en parle souvent. Donc la technique de la révision, vous allez retourner, donc je retourne vers le passé, je change, je me croise. Et tous les jours, je me raconte cette nouvelle histoire, je vais la lire tous les jours. Je vais la relire jusqu'à ce que l'ancienne histoire me semble un lointain souvenir ou plus très vrai, que la nouvelle histoire me semble vraie. Et donc je dis merci de me montrer, pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi s'il te plaît, parce que moi je ne savais pas en fait que j'ai créé ça. Je ne savais pas qu'en fait j'étais en train de reproduire tout le temps le même schéma, la même boucle, le même truc qui revient tout le temps. Merci, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime. Parce que l'amour en fait, quand on dit je t'aime, mais ça vous ne dites pas à vos parents, vous ne dites pas à la personne, vous le dites toute seule. Vous parlez en fait à cette énergie. Ou alors vous pouvez dire, vous parlez à vous-même. Vous dites en fait, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. À votre enfant intérieur aussi, à vous-même. Parce que je ne savais pas en fait. Et alors, je t'aime. Parce que l'amour, c'est une énergie très puissante. L'amour, c'est très, 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 très fort. Et ça peut aider vraiment à changer plein de choses. Donc, merci, pardonne-moi, s'il te plaît. Je raconte une autre histoire et je commence à m'identifier à une femme qui est toujours respectée dans une relation, qui est aimée, qui s'aime, etc., etc. Donc je deviens cette femme. Et c'est grâce à ce travail-là que vous allez faire que vous allez devenir cette femme, en fait. Je pense que j'ai bien expliqué. Ouais, comme toujours. Facile, simple, efficace. Bon, il y a tout le monde qui veut regarder en replay, il n'y a pas de problème. Vous regarderez demain en replay. C'est vrai que c'est une heure où je ne le fais pas direct en général, je l'ai fait un peu plus tard. Mais là, j'ai eu l'idée, là, comme ça m'est venu. Je dis, attends, je vais en parler, parce que j'ai l'idée. Et je vais voir un peu ce qui s'est dit dans les commentaires. Donc, voilà.
Je vais commencer par le haut, ce sera plus simple. Parce que d'habitude, je commence par le bas. Bon, il n'y a pas beaucoup de luminosité dans la cuisine, mais on s'en fiche. Enfin, moi, j'aime bien. Bonsoir Aphrodita. Bonsoir Lamia. 77. Et 77 pour les Belges. Hello Héloïse Buc. Hello Sandrine. Elle me dit bonsoir Val. Bonsoir. Léof. Coucou Léof. Margaret Fenesh. Hello Margaret. Elle me dit coucou Val. Sophie dit bonsoir Val. Bonsoir. Bonsoir Stella Witches. Marie-Thérèse, bonsoir, elle me dit coucou Val. Bonsoir à toutes évidemment, mais voilà, là j'aime bien répondre à chaque commentaire. Nadège, coucou Val, coucou Nadège. Stella dit sera un replay pour moi, bonne soirée, bonne soirée. Rendez-vous demain. Ouais, n'oublie pas de taper replay alors demain quand vous regardez. Hein. Alors, en accord avec son âme, coucou belle Val, merci. Content de tomber sur ton direct. Ben voilà, pas d'hasard, merci. Je ne vais pas pouvoir rester, mais je regarderai la suite en replay. Merci beaucoup pour tes lives. De rien, merci avec plaisir. Bon, je sais pas, j'ai manifesté que tout le monde regarde en replay. Je sais pas. Céline dit replay. Ok, merci Céline. Tout le monde replay. Alors Marie-Thérèse me dit je n'ai jamais crié avec mes enfants car ça ne sert à rien. Il vaut mieux expliquer. Oui, bravo Marie-Thérèse. Moi j'ai déjà crié parce que c'est comme ça qu'on m'a élevée et c'est comme ça que j'ai cru qu'il fallait faire. Enfin, je ne connaissais pas d'autres moyens en fait. J'ai reproduit. Je suis honnête, hein. Marie-Naissance dit bonsoir. Bonsoir Marie-Naissance. Alors Marie-Thérèse, je ne supporte pas les personnes qui crient. En fait, moi, je ne supporte pas les personnes qui crient parce que ça me rappelle ma mère qui criait beaucoup. Je ne supporte absolument pas non plus. Mes parents n'ont jamais crié. Ah, c'est ça, tes parents n'ont jamais crié. Ben, tu as eu beaucoup de chance. Tu as eu beaucoup de chance. Ah bah oui, tu le mets, j'ai eu de la chance d'avoir, l'avoue d'avoir de très bons parents et une très belle jeunesse. Oh, c'est génial, Marie-Thérèse. Ça me fait plaisir de lire ce genre de messages, de commentaires. Annick, bonsoir Val, bonsoir. Et quand votre personne spécifique veut que l'on soit amis, mais écoute, vous allez comprendre un truc avec vos personnes spécifiques. Ils ne sont que le reflet de ce que vous croyez sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Ok ? C'est toi la créatrice de ta réalité, Sophie. Ah, mais tu m'as envoyé un message tantôt, c'est possible, mais j'ai pas eu le temps de répondre. C'est pas grave, j'y répondrai plus tard. En fait, quand votre personne spécifique vous dit « je veux que l'on soit amis », toi tu dis rien. Et en amont, tu affirmes le contraire. C'est tout, c'est simple. Arrêtez de donner le pouvoir aux autres dans votre réalité. Vous ne comprenez pas en fait que vous êtes les créatrices de votre réalité. Vous donnez le pouvoir aux autres. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous affirmez le contraire jusqu'à ce que cette personne affirme la même chose que vous. Vous vous rendez pas compte du pouvoir que vous avez en vous, les filles. Les filles et les gars, on va dire, pas que les filles. Anotina, bonsoir Val, bonsoir. J'arrive pas à lire le nom de famille, je suis désolée. Malové, bonsoir Val, je regarde en replay demain. D'accord, j'ai manifesté ça, c'est bien. Âme de cœur, bonsoir Val et bonsoir à tous. Bonsoir, merci. Ah, pardon. Maëva, merci. Corinne dit... bonsoir, hein, Corinne. Alors, Maëva dit très bon conseil, super. Élise dit bonsoir Val, bonsoir Élise. Annick, ma mère qui a été indifférente avec moi. Ben voilà, tu peux changer ça, Annick. Super Val, tu es magnifique et toujours présente et d'une très bonne aide. Ah, avec plaisir, de rien, merci beaucoup. Gratitude, bonsoir et à bientôt. Bonsoir et à bientôt. Vous faites quoi à 20h? Bye. Je ferai plus jamais direct à 20h, ça c'est sûr. Bonsoir à tous. Bia Medicidi. Irinuta, pardon. Magique la révision, un outil puissant. Oui, c'est un outil très puissant. Coucou Val, heureuse de te retrouver. Toujours très instructif et direct. Merci, jour de pluie. Lilith, j'arrive pas à le dire. Coucou Val, est-ce que la source est toujours dans l'enfance ou dans son âge? Ça peut être, c'est souvent dans l'enfance, ou alors c'est transgénérationnel,
va chercher midi à 14 heures, ça veut dire que ça vient ou d'un grand-parent, ou de ceci ou de cela, ou bien ça peut être un âge plus avancé. Tu as peut-être vécu une relation qui fait que ton subconscient il a fait un screenshot, une capture d'écran de cette situation et puis ça revient toujours en boucle en fait jusqu'à ce que tu comprennes. Et l'idée est de faire la révision là-dessus aussi. Donc ça peut être un âge avancé aussi. Pourtant j'affirme le contraire. Oui j'imagine mais il faut voir. Je regardais Ati, justement, sur ton conseil, et Holistic Val fait un direct. T'as mis en pause. Bah oui, là-bas tu pourras. Super Nadège. C'est bien Ati. Messan, oui, on répond rien quand on veut pas un truc avec notre personne. Oui, c'est ça, on veut pas dispute parce qu'on a peur de leur réaction. Mais s'il veut une réponse quand même, on affirme ce qu'on veut, mais on lui donne quoi en réponse? Je sais pas comment elle a réagi. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. J'ai réécouté votre vidéo sur la religion et la ligne de vie. Ah oui, il n'y a pas d'hasard, Sophie. Âme de cœur, il faut persister jusqu'à ce que ça devienne une évidence. Oui, merci de nous le répéter, Val, et d'être aussi patiente. Enseigner, c'est l'art de répéter. Oui. Ah, elle est bonne celle-là. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Ben voilà, ce direct est terminé. Je voulais juste vous parler de retour dans le futur pour changer. Du retour vers le. J'ai pas. Retour dans le passé, la révision, pour un meilleur futur. Tout ça se fait dans l'instant présent. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Mes coachings sont ouverts, je voulais plus en faire, mais il y en a plein, donc je continue. Il y a beaucoup de demandes. Le PDF, c'est la base. Avant de prendre un coaching, avant de prendre un call avec moi, le PDF. Si avec le PDF, vous n'y arrivez pas, vous manquez de courage, vous prenez un call. Si toujours rien, là, vous prenez un coaching. Je crois que j'ai été claire, quoi, en fait. Enfin voilà, donc je vous souhaite une belle et douce soirée. À très bientôt. Je ne sais pas quand pour un autre direct. Bye bye.